bonjour à nos amis internautes, bonjour à toi Jacques-Christian Roy. Bonjour les amis, bonjour Sophia, salut vos âmes. Alors pour présenter tout à l'heure, comme j'avais mis une petite veste à franges, j'ai dit je vais aller rejoindre le Far West, Jack au Far West, à l'Amérique. Très juste. Alors si tu le veux bien Jacques, on peut parler aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'appels au sujet de l'amour, mais on peut certainement un peu plus approfondir, un peu plus apporter de tes lumières sur ce sujet, un amour dans l'étymologie du mot, et puis voilà, on va apprendre un petit peu de ce que tu peux nous dire sur l'amour. Bon, alors là, on rentre à nouveau dans un sujet sur lequel l'immensité de l'humanité vit dans l'illusion. Ce que vous appelez l'amour en général, c'est un amour personnalisé. Ce que j'appelle l'amour, c'est un amour universalisé. L'amour universel n'a rien à voir avec l'humour personnel. L'amour personnel n'en est pas. En fin de compte, l'amour personnel, c'est un désir de possession. Et je vous rappelle que posséder quelqu'un, en termes populaires, cela signifie l'avoir eu, c'est-à-dire l'avoir bien trompé. Puisque beaucoup de personnes parlent d'amour quand elles parlent de séduction. Bien sûr, on ne parle pas ce que vous appelez l'amour, encore sous une autre, dans une autre catégorie qu'est le sexe. Le sexe n'est pas de l'amour. Le sexe, ce sont des pulsions physiologiques naturelles chez toute forme de vie. L'amour personnel est bien souvent, même presque toujours, une forme de séduction pour pouvoir posséder, pour pouvoir avoir. Moi, je vous parle de l'amour universel. L'amour universel, c'est comprendre, et encore une fois, à travers toutes les questions, on est obligé de revenir sur le tronc de la connaissance. L'amour universel, c'est la compréhension que nul ni personne ne vous a jamais appartenu et ne vous appartiendra jamais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas empêcher les souffrances d'autrui, les souffrances d'autrui, leur départ, ce que vous appelez leur décès, leur départ, vous ne pouvez pas l'empêcher. Autrement dit, cet amour possessif n'en est pas un. C'est un désir de s'appuyer sur un autre, avec un autre, sur un groupe, avec un groupe. Mais en dehors de ce groupe-là, l'amour des autres, pas trop, pas tant que ça. Hein. C'est pour ça qu'il vous avait été dit, et je m'en souviens très bien, ne faites pas de chapelle. Et vous avez construit que des chapelles. Autrement dit, vous êtes à l'opposé des ensoignements. C'est pour ça que vous n'êtes pas soigné, donc vous êtes malade, psychologiquement. Vous n'avez absolument pas suivi les ensoignements qui vous feraient vous guérir. Et guérir, c'est sortir de l'illusion et de la confusion. Alors, l'amour que vous avez pour un tel ou un tel, en fin de compte, n'est qu'un désir d'appui du fait de s'appuyer sur un tel ou une telle. Pourquoi ? Parce que cela vous rassure, cela vous fait du bien, matériellement. Ah oui. Quand on parle d'amour universel, on ne parle pas de matière, on parle d'esprit. Cela signifie que l'amour universel, lui, c'est donc un culte de l'âme. Il n'y a pas besoin de rajouter « our ». C'est le culte de l'âme tout court. Et ce culte de l'âme va vous faire être dans la tolérance, dans l'acceptation, dans la patience et de la pédagogie. Or, dans l'amour matériel, ce que vous appelez l'amour matériel, autrement dit personnalisé, une personne ou un groupe de personnes, eh bien, vous dites aimer cette personne ou ce groupe, mais vous ne supportez pas trop les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas de votre groupe. Alors, on vous a indiqué que ça vous donnait une force d'être dans ce groupe personnalisé.
Et ça vous donnait une force illusoire, bien entendu, ça vous donnait une force qui vous a amené à comprendre que pour régner, pour dominer autrui, il faut les diviser. Régner pour diviser, diviser pour régner. Ça rejoint les chapelles qu'on vous a dit de ne pas devoir faire. Et je rajouterais, Jacques, si tu me permets, c'est vrai que l'amour, quand tu parles d'appartenance, une appartenance à un groupe, on voit bien ça en ce moment sur les réseaux sociaux, où les gens, ils ont besoin d'appartenance à un groupe sur les chats blancs. On est dans des cases, dans des castes. Et justement, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'amour, parce qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Non, pas du tout. Et ce dont tu viens de parler à l'instant, Sophia, c'est ce fameux amour illusoire. Alors je me permettrai de vous rappeler ceci, que l'illusion, se croyant réalité, prend la réalité pour une illusion. C'est-à-dire vous vivez dans l'illusion et vous êtes dans un état de confusion dans l'illusion et vous vous entretenez là-dedans. Je vous le redis, l'illusion se prenant pour la réalité, autrement dit, vous n'avez pas de discernement, l'illusion se prenant pour la réalité prend la réalité pour une illusion, c'est-à-dire vous ne croyez pas à la réalité. Et le verbe croire, ce n'est pas que croire, mais c'est croire et pratiquer. Or, votre amour personnalisé d'un être humain ou d'un groupe humain n'est en fin de compte qu'une illusion de force, de grandeur, et quand cet amour disparaît parce que l'autre vous quitte ou que le groupe vous rejette, eh bien vous tombez en dépression. Mais ça veut dire qu'avant vous étiez dans une pression illusoire d'amour. C'est totalement un délire de l'esprit. Et les textes soi-disant sacrés ne sont en fin de compte que des écrits de santé psychique. Oui. Ce n'est que ça. Mais comme vous les interprétez mal parce qu'ils vous ont été transmis, déformés, transmis, dilués à un point tel qu'on ne comprend même plus ce que cela veut dire. Et vous appelez amour la possession, alors que l'amour réel, c'est ne rien avoir. Du reste, à ce sujet-là, l'une des chansons actuelles, l'une des chansons les plus puissantes actuelles, qui parle réellement d'amour, c'est la chanson que chante Florent Pagny. Et toujours aimer, et ne rien attendre, et s'en aller. Pour l'orchestre, quand il sera présent, je chanterai juste. Là, je me permets. Oui, alors surtout qu'aujourd'hui on a du soleil, alors on va essayer de garder Bon, ce beau temps. je vais me taire, je vais me taire. Donc, Mais moi qui t'ai déjà entendu chanter dans la voiture, je je chante pas mal. sais que tu chantes très bien. Bon. Alors, je viens de vous parler de l'illusion et de la réalité. Vous êtes entretenu dans l'illusion. En entendant et en écoutant ces vidéos que nous faisons ensemble avec Sophia, vous allez peut-être avoir un déclic dans votre esprit qui vous fera dire « nom d'une pipe de nom d'une pipe ». C'est évident ce qu'il dit. Ah, alors vous serez en train de vous réveiller. À ce moment-là, vous direz, c'est vrai que c'est un éveilleur de conscience, mais avant, vous êtes dans l'illusion, la confusion, dans des délires, certains dans des états de sidération, ils sont là en admiration devant des grands escrocs, ils sont... Oui, mais Jacques, oui, mais Jacques, si je peux me permettre, Oui, tu es l'incarnation d'une multitude, d'une multiplication de sages. oui, Et je pense que les gens se sont tellement, avec le New Age et tout ça, se sont tellement laissés endoctriner, lobotomiser par des pseudo-chamans ou des pseudo-guérisseurs ou de je ne sais quoi, que du coup,
il faut être entendu. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, les vidéos, elles servent à ça. Elles permettent d'être réécoutées, d'être revues, et jusqu'à ce qu'il y ait certainement une résonance, parce qu'on ne peut pas t'entendre sans éprouver une authenticité. Et donc, forcément, à un moment donné, même si on n'a que 30 vues ou 40 vues, bon, bah, ma foi, ça, c'est pas l'importance. Même si on parle, si ça parle qu'à 40 personnes, 50 personnes, c'est toujours ça. Oui, surtout si ça fait comme le coronavirus, ça se multiplie très vite. Oui, Mais faudrait ça, nous expliquer comment, parce qu'on nous explique pas comment il prolifère. alors, en l'occurrence, ça se multiplie très vite lorsque le moment est venu. Ça veut dire que même un être, un esprit qui parle juste, à un moment où il ne peut pas être entendu, ne parle pas pour rien, mais il rentre dans le système des paraboles. La fameuse parabole qui explique que un semeur jette des graines et que ces graines, ils vont leur arriver des tas d'aventures à ces graines. Eh bien, je suis un semeur. Et Voilà. toi, en tant qu'astrologue, tu te permets de dire des choses sur moi parce que en tant qu'astrologue, tu le vois dans mon thème. Oui, Et par prudence, tu as demandé à voir qui était celui qui parlait comme il parle. Donc tu m'as approché, on a eu de longues discussions, ça t'a confirmé que je ne parlais pas comme je parle par hasard, mais que je correspondais à mon thème. C'est ce que, pour ma part, j'appelle réaliser ses potentialités. voilà. Autrement dit, nous avons tous des potentialités. Les miennes, je suis en train de les mettre en avant. Il y en a en latence, elles sont en latence pour Voilà. certaines. Je suis en train de les mettre en avant pour que ceux parmi vous qui écoutent et qui voient ces vidéos, il y ait des déclics. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de mystère là non plus. La vérité subsiste d'elle-même. Et la vérité ne devient pas une erreur parce que nul ne la voit. Non. Si ce que je dis est juste, même si vous êtes dans l'illusion, quelque part, ça parle à votre subconscient. Et vous viendrez petit à petit à reconnaître que ce que je dis est juste, même si vous ne le compreniez pas. J'ai bien dit compreniez au passé. Surtout que nous, Jacques, si tu le permets, nous n'avons rien à vendre. C'est-à-dire que on n'est pas là pour vendre de l'air. Non. On est simplement là pour faire vibrer des vérités. Un éveil d'esprit sert à réveiller les esprits qui sont dans l'illusion, autrement dit endormis. Donc réveiller. Et après, à chaque esprit, de savoir faire la différence en appréciant ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et là, ensuite, vous vous orienterez pour vous donner le droit de vous nourrir de paroles saines, afin que vos esprits et vos corps deviennent sains. Un esprit sain dans un corps sain. Et vous verrez que vous serez de moins en moins malade à ce moment-là. Il faut du temps, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas. Ne laissez pas passer le temps. Ici et maintenant, commencez, levez-vous et marchez. Si vous entendez ce que je dis comme juste. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Oui. Prends ton brancard, tu as dit? Prends ton brancard, c'était la phrase de Jésus dans ses guérisons. Tout à fait, tout à fait. Alors, je me permettrai de dire à ce stade-là ce que je vous dis. J'espère que vous le voyez, puisque voir veut dire comprendre. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc je vous dis ce que je dis, j'espère que vous le voyez, j'espère que vous le comprenez. Sinon, vous souffrez encore pour rien plus longtemps. Bon, ça vous passera au bout d'un moment. Oui, et puis aussi, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des paraboles. Il y a des paraboles dans les Écritures, dans la Bible, etc. Et peut-être que lorsque cette phrase était prononcée, lève-toi, prends ton brancard et marche,
peut-être qu'on nous prenait pour des mulets, pour des ignorants, et que nous sommes des paralysés quelque part sur notre fauteuil de la matière. Et qu'à un moment donné, si on veut changer les choses, il faut simplement se lever et puis observer, entendre, comprendre. Tout à fait, tout à fait. Ce que tu es en train de dire signifie simplement qu'il y a peu de choses à faire. On bouge un pas, un pied, et hop, on commence à se mettre en fonctionnement. Toutes les paraboles vont dans ce sens-là. Les paraboles pour les Occidentaux. Pour les Asiatiques, je n'oublie pas les Africains, mais les Africains ne se manifestent pas autant que les Occidentaux dans le religieux. Ils en font, mais ils ne se manifestent pas aussi fort. Chez les Occidentaux, c'est des paraboles. Chez les Asiatiques, ce sont des exemples de sagesse qui sont souvent mis en avant. Alors, puisqu'ici on est en Occident, quand on parle de paraboles, il faut bien comprendre que les paraboles sont là pour donner des compréhensions toutes simples, très très simples, mais qu'elles ont été volontairement transformées. Et c'est ça qui vous a perdu. C'est pour ça que je me permets d'appeler abuseurs, escrocs, menteurs, des êtres qui savent très bien qu'ils ont transformé consciemment certains propos, ce qui leur permet d'avoir un pouvoir sur vous puisque vous n'arrivez pas à comprendre leurs propos. Et ce pouvoir, ils l'utilisent, ils en usent pour vous maintenir. S'ils étaient des êtres d'esprit, des êtres de culture d'âme, s'ils étaient des ensoignants, eh bien, ils transformeraient ces propos dans lesquels vous ne comprenez que peu en propos d'une grande simplicité. À titre d'exemple, par exemple, l'histoire de marcher sur l'eau, c'est simplement la notion du doute et du non-doute. Jésus marche sur l'eau parce qu'il ne craint pas de s'enfoncer. On s'en fout que ce soit de l'eau ou autre chose, mais c'est mou l'autre. Il ne craint pas de s'enfoncer parce qu'il ne doute pas de l'esprit qui l'habite, qui est en lui. Par contre, le dénommé Simon, que vous avez appelé Pierre, ou Luc ou d'autres, je ne sais pas, et ce n'est pas les prénoms qui sont importants, eux veulent aussi marcher sur l'eau, mais comme ils doutent de la force de leur esprit, ils ont peur de s'enfoncer, et comme ils ont peur, ils s'enfoncent. Autrement dit, la peur est une mauvaise conseillère, et le non-doute donne une force considérable, mais parce que ça doit être compris comme ça. Or, Et que la peur n'évite pas le danger. Exactement. La peur n'évite en rien le danger. Or, marcher sur l'eau, c'était pas le fait de marcher sur l'eau, c'était le fait de ne pas douter de la lumière. Donc, à partir de là, le dénommé Yehovah ben Youssef, que vous appelez Jésus, ne s'enfonçait pas parce qu'il était dans la conviction totale que l'illusion se prenant pour la réalité, prend la réalité pour une illusion. Et lui, il était dans la réalité. Quand je vous parle comme cela, je vous parle dans le même sens. Et peut-être qu'aussi à travers l'eau, il faut peut-être interpréter aussi ça, enfin, ça peut être une interprétation de marcher sur l'eau, c'est marcher sur le courant, sur le fluide. Si tu veux. C'est un peu un fluide. Si tu veux, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais c'est relié à la notion de non-doute et de doute. Or, un être qui ne doute pas de lui devient fort en lui, et non pas les pièges à gogo actuels pour les gamins, que la force soit avec moi. Mais on ne peut pas avoir de la force physique si on n'a pas de force psychique. Exactement. Donc il faut qu'il y ait cette action de la Trinité, corps, âme, esprit. Il faut que ces trois choses soient dans un alignement pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer. Ça doit se mettre en place ensemble. Et ça se met en place à partir du moment, encore une parabole, lève-toi et marche,
homme de peu de foi. Et je vous rappelle qu'avoir la foi, c'est avoir la compréhension qui nous donne l'énergie. Quand on comprend la solution à un problème, on ne reste pas affligé, abattu. On trouve la solution et comme par hasard, on est heureux et on retrouve de l'énergie instantanément. Ce qui vous manque, c'est la foi. Et il vous manque la foi parce que personne ne vous la donne, parce que tout le monde vous la vend. Et est-ce qu'on... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur l'amour? Est-ce que la foi, l'amour, c'est l'amour de la foi, l'amour de vivre ensemble? Bon, je vais répondre de façon très courte. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut reconnaître l'unité dans la multiplicité. De nombreux parlent, écrivent, très peu parlent juste. Et quant à écrire, en général, ceux qui parlent juste n'écrivent pas, ou très rarement. C'est d'autres qui transposent, qui écrivent ce qu'ils ont compris, qui n'est loin de là ce qu'a dit l'initiateur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre et que vous allez écrire. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ne cherchez pas à travers des mètres et des mètres linéaires de livres. Écoutez, entendez, levez-vous et marchez. Très bien. Et puis soyez dans l'amour aussi, surtout dans cette période où il faut plus que jamais faire vibrer ces cordes d'amour, mais avec un sens assez large, assez universel. Merci Jacques-Christian Roy, merci Avec plaisir. de tes lumières. Merci beaucoup pour cette thématique consacrée à l'amour. On pourrait rajouter aussi l'amour aussi sur des réseaux sociaux parce qu'on en a aussi parlé, croire, avoir la foi, tout ça. N'hésitez pas à échanger avec nous et à nous faire part de vos commentaires. Merci beaucoup Jacques-Christian Roy. On se retrouve plus tard pour une autre thématique. Merci à vous. Au revoir Sophia. Salut vos âmes.